Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu te portes bien. Alors je sais pas si ça va être perceptible pour toi, mais là en ce moment je suis dans un magnifique endroit. Je suis dans la province du Limbourg, dans ma belle Belgique évidemment, mais surtout je suis dans le domaine de Bokrijk, comme on dit en néerlandais. Alors c'est un domaine qui est vraiment exceptionnel. Ici tu dois savoir que dans la province du Limbourg, évidemment, le cycliste est roi. Et s'agissant du cycliste qui est roi, eh bien je sais pas si tu vas le voir, j'ai pris avec moi mon petit vélo électrique pliable. Et alors évidemment j'ai pas pris que mon vélo, j'ai aussi pris ma bagnole pour venir ici. Bah oui, mais quand tu vois, je sais pas ce que toi t'en penses, mais quand tu vois le prix du diesel, ça donne pas envie de rouler avec un gros véhicule comme ça qui consomme 10-12 litres quoi. Ce matin, pour tout te dire, j'avais envie d'aller faire une balade à moto, j'avais envie de rouler à deux roues, et puis je me suis dit, bon, la moto est pas encore tout à fait prête pour faire ce genre d'aventure, alors je me suis dit, ben pourquoi pas, j'ai un chouette vélo électrique, j'ai une chouette voiture, allez, j'embarque tout ça, et me voici après environ 2 heures de route, et bien me voici ici, dans cette province du Limbourg. Alors si tu es prêt, eh bien je te propose de m'accompagner. On va vivre aujourd'hui une expérience ensemble. L'idée c'est de me dire, tiens, est-ce qu'il est possible de partir à l'aventure comme ça une journée avec un petit vélo électrique et alors surtout aller découvrir probablement les plus belles pistes cyclables de cette région. Et tu vas voir, tu vas être surpris parce que je peux te dire qu'ici il y a vraiment des endroits magnifiques à découvrir. Donc si tu es prêt, je te souhaite évidemment un excellent visionnage. J'avais quand même pas mal de route à faire, donc j'ai pas pris le temps de me faire un bon café, mais regarde, je vais me faire mon bon café. Bah oui, tu sais, à partir du moment où je suis capable d'aller te cuire un jambonneau en pleine forêt, il n'y a plus de limite. Hein. Donc, comme tu peux le voir, j'ai pris avec moi une batterie portable de chez Bluetooth, mais surtout, j'ai pris ma machine à café. Voilà. Et alors, je vais pouvoir me déguster mon bon café tranquillement. Et surtout, pendant ce temps-là, je recharge le vélo électrique qui est là. Tu vois, l'avantage d'une batterie portable comme ça, c'est que finalement, quand tu décides de partir à l'aventure l'espace d'une journée, eh bien, tu peux emporter avec toi sans problème ta petite machine à café, ton vélo électrique. Tu peux vraiment vivre l'aventure comme ça, en toute liberté. Et ça, c'est vraiment le principal intérêt d'une batterie nomade comme celle-ci. Je sais pas si toi t'aimes le vélo, je sais pas si c'est le genre de balade qui va te plaire, mais je peux te dire que si tu restes jusqu'au bout de la vidéo, tu devrais quand même te dire qu'en Belgique, on a quand même des endroits incroyables quoi. Qu'est-ce que ça fait plaisir de boire un bon café comme ça en pleine nature. Bah, vu l'ensoleillement d'aujourd'hui, je pense que la crème solaire s'impose. Je vais encore avoir un visage reluisant dans mes vidéos, mais c'est pas grave. Voilà, je préfère, entre guillemets, eh bien, être quand même un tant soit peu protégé du soleil. Bon, maintenant que ma crème solaire est mise, il faut que je fasse un choix. Est-ce que je porte un casque ou pas durant cette vidéo? Bon, si je suis censé te montrer l'exemple, évidemment, je devrais porter un casque. Bon, il est pas très beau, hein. Mon Dieu, on dirait une grosse mouche. Je sais pas, mais bon, ben, je me prépare et une fois que je suis prêt, eh bien, on est parti. Et bien voilà, c'est comme ça que j'ai débuté cette magnifique journée, avec au programme la découverte des plus belles pistes cyclables de cette province du Limbourg. C'est vraiment incroyable, hein. Ça fait à peine quelques minutes que je viens de quitter comme ça le parking. Et regarde, je suis déjà entouré sur ma gauche d'un magnifique étang. Sur ma droite, il y a aussi un petit étang avec un magnifique petit banc pour faire une petite halte. Et alors, c'est tout à fait particulier parce que ici, le biotope eh bien, est vraiment incroyable. Il y a des nénuphars, il y a des roseaux, il y a des charmes, des peupliers. Bref, tu l'auras compris, c'est vraiment un endroit, moi, qui me rend heureux. Hein. Il m'en faut pas beaucoup plus, quoi. Regarde, je sais pas si tu vas aller voir ici dans l'eau, les nénuphars. C'est juste incroyable. Alors si tu te poses la question, il y a ici dans ce domaine évidemment de Bokrijk, mais tout autour surtout il y a ce que l'on appelle le réseau des points nœuds. Le réseau point nœud, il te permet, figure-toi, de pouvoir organiser une balade, une randonnée tout à fait balisée. Et tu vas pouvoir comme ça circuler sur ces pistes cyclables et faire des balades jusqu'à environ 120-130 km. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi je trouve ça extraordinaire. Et c'est comme ça que tu comprends mieux pourquoi ici, le cycliste est roi. Et encore une fois, on est, tu t'en doutes, dans ma belle Belgique. Tu vois, c'est dingue, hein. Je pense que mon audience va une fois de plus être étonnée de découvrir cette belle Belgique. Alors si jamais tu te poses la question, pourquoi est-ce que j'ai décidé de venir pour ma première étape ici à Bokrijk? Eh bien c'est simplement parce qu'ici, ils ont aménagé, figure-toi, une piste cyclable qui rentre comme ça dans l'eau. Et tu peux sur environ 200 mètres, eh bien, rouler comme ça, à la hauteur, plus ou moins à la hauteur de l'eau. T'as l'impression d'être dans l'eau, quoi. C'est juste incroyable. Alors si t'es prêt, eh ben, je te propose qu'on aille découvrir ensemble cette piste cyclable qui rentre dans cet étang.
Bon, mais comme tu vas pouvoir le voir, je viens juste de m'arrêter ici en plein milieu de cette piste cyclable. Écoute, je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi je trouve ça vraiment remarquable, quoi. T'as l'impression comme ça, eh bien, de pouvoir rouler en plein milieu d'un étang. C'est quand même particulier, quoi. Ah non, non, c'est vraiment sympa. Alors la question qu'on pourrait se demander, est-ce qu'elle est bonne aujourd'hui? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Eh ben écoute, elle est pas mauvaise, hein, elle est pas mauvaise, voilà, elle a une bonne température. Voilà, je sais pas ce que toi t'en penses, mais n'hésite pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Donc ça, évidemment, eh bien, c'est la piste cyclable du domaine de Bokrijke. Voilà. Attends, il y a un magnifique cygne, je sais pas s'il va se rapprocher de moi. Tu sais, moi, les animaux sauvages et moi, c'est une longue histoire, hein, mais regarde. Tu vois, ce qui est quand même sympa, c'est que même ici, tu peux marcher à pied sur cette piste cyclable. Évidemment, tu n'es pas obligé d'être à vélo, hein. Et en plus de ça, eh bien, tu es en bonne compagnie. Tu es en compagnie de cygnes. Voilà. Je ne sais pas si ça, c'est pas remarquable. Non, c'est vraiment super beau, hein. Voilà, bon allez, je vais libérer la place. Alors si tu te poses la question, si tu n'as pas envie comme moi de prendre ton vélo pliable, eh bien tu dois savoir qu'ici dans ce domaine, tu peux aussi évidemment louer des vélos. Et je te mettrai en description de la vidéo évidemment toutes les informations si toi aussi le cœur t'en dit, si tu as envie de venir marcher ou plus exactement rouler sur mes traces. Après avoir découvert ce magnifique domaine avec sa piste cyclable particulière, j'ose le dire, je prends maintenant la direction du parc national de la Haute-Campine. Et tu verras que, ici, l'endroit est aussi de toute beauté. Alors je ne sais pas si tu vas t'en rendre compte correctement à l'image, mais il y a juste derrière moi des tours d'ancien charbonnage. Alors tu t'en doutes évidemment, j'ai changé de région. Je suis toujours avec mon petit vélo pliable, hein, que tu vois juste ici. Je t'en parlerai juste après parce que ça peut peut-être t'intéresser, sait-on jamais. Alors en réalité là maintenant je suis dans le parc national de Terrils. Pourquoi je suis venu ici? Eh bien simplement parce que ici aussi il y a une magnifique piste cyclable que j'ai envie d'aller te faire découvrir. Je te l'ai déjà montré hein, dans quelques-unes de mes vidéos. En réalité, c'est une passerelle comme ça qui passe au-dessus de l'eau. Donc cette fois-ci, on ne rentrera pas dans l'eau, entre guillemets, on passera au-dessus de l'eau. Et tu verras, c'est vraiment magnifique. Alors je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais quand tu vois les images que je suis en train de te partager ici, tu peux quand même me le concéder. La Belgique, c'est quand même un beau pays. Je ne sais pas si tu vas le voir comme ça à l'image, mais tout autour de moi, il y a plein de terrils un peu partout autour du lac. Et c'est pour ça que cet endroit, finalement, eh bien, ce parc national s'appelle Terrils. C'est vraiment un endroit qui est extraordinaire. Et alors ici, comme tu vas pouvoir le voir, la nature a vraiment repris le dessus comme ça sur cette activité à l'époque, évidemment, industrielle. Alors je ne sais pas toi, mais moi, depuis que je suis petit, j'aime venir comme ça, monter sur les terrils. Il y a ici un biotope tout à fait particulier. En général, la nature qui a repris le dessus comme ça, eh bien t'offre un spectacle extraordinaire. Alors écoute, si tu es prêt, ben moi je vais prendre le vélo, hein, évidemment, pour grimper sur ce terril. C'est un vélo qui est très puissant, donc finalement ça devrait pas poser problème. Et en plus, je sais pas si tu le remarques, mais regarde, j'ai des gros pneus comme ça, donc ça va pouvoir le faire. Alors tu sais quoi, si tu es prêt, ben, tu m'accompagnes. On va aller faire une petite vue là-bas tout au-dessus. C'est dingue parce que franchement avec la puissance du moteur, mais tu montes sans même faire aucun effort quoi. En réalité tu vois c'est ça qui est pas mal avec les vélos électriques aujourd'hui, c'est que même des personnes plus âgées qui ont des problèmes avec leurs genoux, avec leurs jambes ou quoi aux caisses, eh bien elles peuvent retrouver le plaisir de faire de l'activité physique, du sport comme ça, du vélo en pleine nature et pas que sur des endroits complètement plats. Hein. Regarde ici, je m'apprête à monter, à escalader un terril, c'est incroyable quoi. Je vais mettre en route la caméra 360 pour te montrer un peu ce que ça donne, donc franchement je regrette pas d'être là. Allez, trêve de bavardage, on est reparti. Je ne sais pas toi, mais moi, je me souviens de ma première fois, lorsque j'ai grimpé cette magnifique côte à plus de 13%. Je peux te dire que mes jambes s'en souviennent encore. Alors aujourd'hui, c'est plutôt un vrai plaisir d'être assisté par ce vélo électrique de la marque Fido.
Je ne sais pas si tu vas la voir correctement à l'image, cette fameuse passerelle. Je pense que oui, elle est ici quelque part, tu devrais la voir normalement. Mais je ne sais pas toi, mais moi personnellement, quand je suis ici, je me dis, mais ce parc national est vraiment incroyable, quoi. Tu sais, c'est vraiment, si tu sors vraiment du cliché que beaucoup d'étrangers ont évidemment de cette belle Belgique, eh bien tu te rends compte qu'en fonction de la région dans laquelle tu es, tu as des biotopes complètement différents, tu as vraiment des vues extraordinaires, des paysages comme ça qui sont extraordinaires. Ben voilà, encore une fois ici, preuve en est, avec ce parc national ici de Terre Hills, voilà. Et maintenant, moi ce que je te propose, c'est qu'avec le vélo, je vais redescendre et je vais aller rejoindre cette passerelle et ensemble, on va l'emprunter si tu es prêt. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu penses de cette magnifique vue que je t'offre présentement. Bon, attends, avant de redescendre, il est temps que je te parle de mon engin électrique. C'est un vélo pliable de chez Fido, et si j'ai décidé de le prendre avec moi aujourd'hui, c'est parce qu'une fois dessus, j'ai l'impression d'être sur ma moto d'aventure. Je retrouve un peu les sensations que j'adore ressentir, et avec sa batterie de 556 Wh, son moteur électrique puissant et surtout ses freins hydrauliques, je sais que je vais pouvoir m'amuser en toute sécurité. Et puis, je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi personnellement, ce modèle me fait penser à mon ancien BMX que j'avais lorsque j'étais plus jeune. Je peux te dire que, une fois que j'étais sur la route avec mon BMX, je me sentais libre comme le vent. Enfin bref, allez, je redescends et je te reprends lorsque je suis sur la passerelle. Bon, mais comme tu peux le voir, je suis maintenant sur cette magnifique passerelle. Alors, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais encore une fois, voici une piste cyclable tout à fait intéressante si tu as envie de venir marcher sur mes traces. Alors, regarde, il y a quelques minutes, j'étais là-bas tout au-dessus de ce terril, hein, tu vois, c'est incroyable. Non, franchement, l'endroit ici est vraiment magnifique. Alors, comme je le disais, hein, si toi, t'es pas vraiment, si t'aimes pas vraiment faire du vélo, tu peux venir faire de la marche nordique, tu peux venir te balader. Il y a plein de circuits de randonnée et je sais pas si tu le verras comme ça, mais tout autour de moi, il y a plein de petites cahutes comme ça, de petites maisonnettes. Tu peux venir l'espace de quelques jours séjourner ici dans ce parc national de Terre Hills. En tout cas, c'est vraiment magnifique, hein. Moi, j'adore. Je suis super content d'être là. Je sais que je me répète, mais voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout le tour complet du lac. Je sais pas, ça fait, je crois, 22-23 km, quelque chose comme ça. Il y a moyen d'allonger, évidemment, hein. Et alors, ensuite, je retournerai à la bagnole et je vais me préparer une petite souplette digne de ce nom, parce qu'évidemment, même si ce bazar-là, il est électrique, je peux te dire que ça creuse quand même, hein. Allez, on est reparti. Bon, tu connais probablement l'expression après l'effort, le réconfort. Ah ben écoute, je ne savais pas que rouler comme ça avec un vélo électrique allait me donner faim. Alors je vais me préparer une bonne souplette. Si tu te poses la question, eh bien regarde, j'ai embarqué avec moi ce matin ma grosse batterie de chez Bluetooth. En réalité, c'est une toute nouvelle batterie qui vient de sortir. Elle est sortie, je pense, le 8 avril. Et alors, c'est vraiment un gros bébé de 39 kg. Environ 39 kg. Et grâce à cette batterie, eh bien, je vais pouvoir me faire une bonne souplette évidemment en pleine nature, mais surtout je vais pouvoir recharger quelque peu mon vélo électrique. Voilà. Alors c'est certain, j'aurais peut-être pu me trouver un autre endroit, hein. J'aurais pu me trouver un spot nature. En réalité ici je suis dans un parking, il y a plein de bagnoles qui passent autour de moi, ils doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que ce fou? Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux, le ridicule ne tue pas, hein. Tu sais, je te l'ai déjà dit, hein, si je devais commencer à me préoccuper de ce que les gens pensent de moi, je crois que je ferais plus grand chose dans la vie, hein. Donc voilà. Alors tu vois,
vois, l'avantage au moins, c'est que quand tu pars comme ça une journée en mode aventure avec un vélo électrique et que tu prends avec toi une batterie nomade, surtout une batterie comme celle-ci, en réalité, elle fait 3840 Wh. Je ne sais pas si tu t'imagines ce que c'est, mais c'est énorme. Avec cette grosse batterie, je pense que je pourrais recharger de 0 à 100% 5-6 fois sans aucun problème mon vélo électrique, quoi. Donc ici, c'est plus pour le folklore qu'autre chose, hein. Ici, c'est surtout pour te montrer qu'avec une batterie nomade comme celle-ci, eh bien, évidemment, tu peux recharger un vélo électrique. Et pendant la recharge de mon vélo électrique, eh bien, je vais me faire ma bonne souplette. Et tu verras, au menu, ça va être une petite souplette de carottes. Alors, tu sais ce que l'on va faire? On va faire ça tranquillement, hein. Regarde, ici, j'ai des carottes bio, donc je vais pas les éplucher, je vais juste couper le cul et la tête, voilà. Donc ça, c'est ma petite carotte bio. Je vais couper des petits morceaux comme ceci, gentiment. Petite soupe de carottes préparée en plein milieu de ce parking. Je vais mettre environ 300 grammes de carottes. Tu vas voir, c'est rien de très compliqué. J'ai déjà mis un petit bouillon de légumes au fond. Maintenant que ça c'est fait, eh bien, je vais éplucher rapidement un oignon rouge rempli de quercétine. Donc ça c'est excellent, c'est un antioxydant très puissant, qui est très bon pour la santé évidemment. Et puis je sais pas, j'ai l'impression que ça donne quand même pas mal de goût. Maintenant je vais mettre de la bonne eau comme ceci. Je vais pas le remplir de trop, hein. Bon, sinon je vais me retrouver avec 1,5 litre de soupe. Et maintenant que c'est fait, eh bien je vais lancer la cuisson de la bonne souplette. Voilà. Alors, attends, on va brancher ceci sur la batterie. Comme ceci, voilà, on entend que ça sonne, on sélectionne le programme et dans 23 minutes, je pourrai rajouter le lait de coco à ma soupe de carottes et déguster gentiment cette petite souplette, voilà. Et en attendant, ce qui est pas mal, c'est que mon vélo électrique, il est en train de recharger, donc ça c'est cool. Je sais pas exactement en termes de pourcentage la batterie que j'ai déjà utilisée, mais j'ai déjà fait environ 36 km depuis ce matin, donc le tour du lac ce matin plus le grand tour ici, finalement c'est quand même pratique d'avoir cette batterie, comme ça je vais pouvoir encore aller m'amuser fin d'après-midi et début de soirée. Avant de déguster ma bonne souplette, je dois te parler de cette batterie. Il s'agit du modèle Elite 400 de chez Bluetee. Son autonomie de 3840 Wh est vraiment énorme. Et tu vas pouvoir utiliser des appareils de puissance jusqu'à 2600 watts. Sur la face avant, comme tu peux le voir, tu retrouves des ports USB. Et pour la charge solaire, tu pourras utiliser jusqu'à 1000 watts de panneaux solaires. Tu pourras aussi recharger cette batterie sur une prise murale en 220 volts. Et en mode boost, tu feras rentrer jusqu'à 2400 watts. Sa particularité, c'est que tu pourras la transporter facilement. Et vu son poids, c'est plutôt appréciable. Tu retrouveras en description plus d'informations sur ce modèle, la Elite 400 de chez Bluetee. Bon voilà, je pense que ma soupe est terminée. En tout cas, je peux te dire que ça sent super bon. Et on va faire la petite dégustation ensemble. Ça, c'est vraiment un plein de santé, hein. Voilà. Eh bien, tu sais quoi, il ne me reste plus qu'une chose à te dire, hein, comme à mes habitudes, eh bien, c'est à ta bonne santé. Et je vais te dire tout de suite si elle est bonne. Évidemment, elle est délicieuse, hein, il n'y a que du bon dedans, donc ça pouvait pas être autrement que bon. Alors je ne sais pas si tu vas t'en rendre compte comme ça autour de moi, eh bien j'ai une fois de plus changé de biotope. Tu vas pouvoir remarquer qu'autour de moi il y a plein de pins sylvestres. Ah bah oui évidemment, je suis maintenant dans le parc national de Bosland. Il faut savoir qu'en Belgique on a quand même plusieurs parcs nationaux et ils ont chacun évidemment leur particularité. Alors je ne sais pas si tu le vois déjà derrière moi, mais regarde, tu vois la structure, attends je vais incliner la caméra, tu vois la structure qui est là derrière moi? Eh bien c'est une piste cyclable qui va t'emmener au plus près de la cime des arbres. C'est une piste cyclable comme ça en colimaçon et c'est vraiment extraordinaire. Quand tu l'empruntes, eh bien, tu prends pas mal de hauteur et tu te rapproches comme ça du sommet des arbres. Tu sais, je pense que dans la vie, il faut pouvoir varier les plaisirs. Et même si ma première idée était de partir faire une randonnée avec ma moto d'aventure, je peux te dire que je suis plutôt ravi d'avoir changé mes plans. J'ai découvert aujourd'hui de nombreux endroits des paysans
Et même si je suis avec le vélo aujourd'hui, je pense que je reviendrai me balader en mode randonneur. N'hésite pas à me dire à partir de maintenant ce que tu as pensé de toutes ces images en commentaire de cette vidéo. Bon, mais comme tu vas pouvoir le voir, eh bien, je viens de rejoindre ici le sommet de la passerelle. Bah franchement, c'est plutôt pas mal, hein, c'est quand même sympa. Alors c'est vrai que moi, avec le vélo électrique qui est quand même vachement puissant, je roule à 25 km/h parce que je ne l'ai pas débridé, hein. Il est toujours en mode homologué pour l'Europe, en tous les cas pour la Belgique. Mais c'est vrai que si tu viens te promener tranquillement avec un vélo normal ou alors simplement en mode piétonnière, en mode randonneur, bah, c'est vrai que c'est sympa, voilà. Tu viens comme ça découvrir la cime des pins sylvestres tout autour de toi et c'est plutôt cool comme sensation. Alors tu sais quoi, je vais te faire une petite vue de drone car je sais que lorsque l'on prend un peu de hauteur, on voit l'ensemble de cette passerelle qui est circulaire, c'est vraiment incroyable quoi. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Je suis obligé de prendre un petit peu de recul car évidemment le soleil est en train de se coucher. Regarde, un magnifique coucher de soleil rien que pour toi. Eh bien, que dire de plus? C'est un peu contrat rempli, hein. J'avais, en début de cette vidéo, j'avais l'envie d'aller te montrer les plus beaux endroits de Belgique, en tous les cas les plus beaux endroits de cette province du Limbourg. Alors il y aura encore tellement de trucs à te montrer que je t'ai jamais montré en vidéo. Bon, évidemment, le but de ces vidéos, c'est pas de tout te montrer non plus, c'est surtout de te donner à toi aussi l'envie de venir marcher sur mes traces. Alors regarde ici, tu l'as peut-être remarqué, je suis dans ce que l'on appelle le Sahara de Lommel. Bah oui, évidemment, en Belgique, nous avons un désert. T'es pas obligé de me croire, hein. Tu sais, à l'époque, je t'en avais déjà fait une vidéo, je pense. Tu la retrouveras en description de cette vidéo. Alors si je voulais que tu retiennes quelque chose de cette vidéo, je voudrais que tu retiennes que en Belgique, nous avons quand même plusieurs parcs nationaux, évidemment. Nous avons des pistes cyclables où le cycliste est roi. C'est vraiment des endroits qui sont extraordinaires, des endroits qui sont balisés. Si tu as envie de venir passer un petit week-end comme ça, ou même une semaine, hein, une semaine complète avec ton camping-car, ton fourgon, ton van, avec ton vélo, eh bien je peux te dire que tu vas pouvoir t'amuser. Alors évidemment, je pense que tu l'auras remarqué, j'ai utilisé un vélo de la marque Fido dans cette vidéo, ainsi qu'une batterie Bluetooth. Tu retrouveras évidemment en description de cette vidéo tous les renseignements nécessaires. Sait-on jamais que toi aussi tu voudrais te renseigner sur le matériel que j'utilise durant mes tournages. Alors il ne me reste plus qu'une chose à faire. Je vais effectivement profiter de ce soleil qui est en train de se coucher à l'horizon. Et moi pour ma part, je te souhaite de prendre bien soin de toi et je te retrouve dans une très prochaine vidéo. Et d'ici là, que tout aille bien. Salut!